Bon, alors aujourd'hui, je vais vous faire le tuto de cet album tag que je vous ai présenté sur la chaîne de Scrap Elise. Je vais vous faire le tuto parce que quelques personnes me l'ont demandé. Donc voilà, et puis bon, comme on est en confinement et qu'il faut bien s'occuper, comme c'est une petite création qui demande un certain temps, eh bien ça vous fera de l'occupation ou pour ce week-end ou pour quand vous vous ennuierez. Voilà. Donc pour ce tuto, il vous faut. Alors attendez. Il vous faut des bandes de 6,5 sur 21. Moi j'ai fait ces tags-là. Hein. Après vous les. Voilà. Moi j'ai fait ça avec ma perforatrice qui est là. Vous voyez, c'est une perforatrice pour tag. Mais bon, tout le monde n'a pas cette perforatrice. Donc, moi, j'ai fait mes bandes. Et je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire un tag sans bande, hein, sans perforatrice. Donc, vous prenez votre bande de 6,5 sur 21. Je vais y arriver. J'en ai une autre là. Voilà, j'en ai fait deux. Et ce que vous faites, vous mesurez en haut. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Ben voilà, je cherche. Donc, vous prenez votre haut, vous mesurez 1,5 cm, non, 1,5 cm de chaque côté. 1,5 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous mesurez 2 cm de ce côté-ci et 2 cm de ce côté-là. Ou vous n'êtes pas doué et vous tirez déjà un trait au crayon, ou alors vous pouvez le couper directement comme ceci. Alors, si vous le coupez au cutter, vous n'avez pas besoin de trait de crayon. Par contre, si vous le coupez au ciseau, il va vous falloir le trait de crayon. On va le faire. Hein, on va faire le petit trait de crayon. On va faire ceci. Voilà le petit trait de crayon pour découper. Voilà, hein, parce qu'on n'est pas forcément équipé de cutter, de choses comme ça. Donc, voilà. Ensuite, vous mesurez. Là, on a 3,5. Vous êtes pas obligé hein, de faire le trou. Mais bon, si vous pensez que c'est plus joli avec le trou, voilà ce qu'on va faire. On va mesurer. Là c'est 3,5. Donc, c'est 1,75. Voilà. 1,75. On le fait à peu près le point à 1 cm. Hop, voilà. Et vous prenez ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ça, mais ceux qui l'ont, ils peuvent. Après, je ne sais pas comment vous faites votre trou. Voilà, on fait le petit trou là. Hop, et voilà, le tag est fait. Donc, il vous faut 6 bandes comme ça. Là, j'en ai que 3 parce que bon, je ne vais pas m'amuser à tout découper. Tiens, c'est bizarre, celui-là, il est plus long. On va l'enlever. Donc, vous avez 6 bandes de 21 sur 6,5. Donc, ensuite, après, vous allez couper le bas. Voilà, vous allez en prendre un, vous allez couper à 2 cm du bas. Je vais vous le faire par exemple. Hein. Vous avez celui-là. Vous mesurez 2 cm. Hop. Hop. Et vous coupez. Bon, je pense que vous savez ce que c'est que de couper. Voilà, moi je l'ai fait avec mon cutter. Donc ça va vous faire un décalage par rapport à l'autre. Comme ceci. Voilà. Donc vous allez faire ça. Il n'y en a qu'un que vous laissez à la hauteur. Et sur les 5 autres, vous allez couper 2 cm. Ce qui va vous donner des petites choses comme ça. Moi, ce qu'il y a, c'est qu'avec ma perforatrice, là, même si j'ai pris un morceau de 21 cm, ça va me découper un morceau. Vous voyez, je vais vous le montrer là, regardez. Je vais vous le faire. Oh, faut que je rebranche mon... Ah, ma batterie tout de suite. Je fais ça tout de suite. Et après, je reviens vers vous. Voilà. Hop, c'est bon.
Donc là, moi j'ai un petit morceau qui s'en va. Donc ça me fait moins de... un petit centimètre en moins. Oui, je vais vous montrer comment je fais sur ma perforatrice. Voilà, comme ça. Toc. Vous voyez, ça m'enlève. Ça m'enlève ce morceau-là. Donc, évidemment, il mesure moins de 21 cm. Mais bon, ça revient au même. Hein. Bon, après, j'ai fait tous les 2 cm pareil. Voilà. On va faire ça. Donc, ça va vous donner 21, 19, 17, 15, 13 et 11. Voilà, comme ceci. Donc, une fois que vous avez fait ça, déjà, vous arrondissez les coins. Je trouve que c'est plus joli. Hein. Moi, j'ai pris ça. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, bon, moi, je vais arrondir mes coins parce que je trouve que c'est plus joli. Hop. On va arrondir tous les coins. Hop. Des fois, elle coupe moins bien. C'est bizarre. Hop. Voilà. Moi, je trouve que ça fait plus chic. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si vous n'avez pas de... pour arrondir les coins, c'est pas bien grave. Puis chacun fait comme il veut. Hein. C'est chacun voit sa façon de faire. Voilà. Moi, j'ai arrondi les coins. Donc, voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, il vous faut les petites bandelettes. Il vous faut 5 bandelettes pour mettre là de chaque côté. 5 bandelettes. Alors, les bandes font 3 cm de large. Il vous faut une bandelette de 7 cm de longueur. Et vous faites un pli de chaque côté. Donc, ça fait 1 cm, 1 cm, 1 cm. Hein. Vous faites, voilà. Parce que ça va être pour l'articulation de l'album. Voilà, une de 7,5, une de 9, une de 10,5, une de 13 et une de 14,5. Voilà. Donc, une fois que l'on a fait ça, je vais enlever toutes ces petites cochonneries de là. Déjà. Hop. Je vais mettre ça dans ma poubelle. Une fois que l'on a fait ça, on va les positionner sur notre bande. Donc, on va commencer ici et on va laisser un petit espace dans le bas. Donc, moi, j'ai mis de l'adhésif, hein, du rouleau adhésif comme ceci. Mais vous pouvez le faire aussi à la colle. Sauf que moi, là, pour aller plus vite, je préfère l'adhésif parce que ça va, on va pas attendre le temps de colle et tout. Par contre, ça ne sera pas repositionnable. Hein. Alors, je vais déjà bien les astiquer. Hop. Alors, on commence par celui-ci. On va le positionner en haut. Et là, bien, vous voyez, bien le long du trait. Comme ceci. Voilà. On va prendre le deuxième, que je prenne bien par les bonnes longueurs. On va commencer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. On va prendre le deuxième et on va venir le positionner. Ah, c'est le bas, hein. On regarde le bas, on ne regarde pas le haut, hein, pour que ce soit bien. On va mettre sur un trait et on va le positionner de façon à ce qu'il soit bien droit. Vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire aussi avec votre règle pour le caler. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever ceci. Hop. Et ça s'en va pas, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Le cutter. Je vais le faire avec... c'est pas un cutter, c'est un... Comment ça s'appelle ça? Ça, je vais mettre ça là. Voilà. Donc là, par rapport à mon trait du bas, je vais le positionner et toujours le long du pli. Hein. Donc là, en bas, on le positionne. Ah, il ne veut pas y aller comme je veux, évidemment. Il faut bien le mettre hein, pour que ce soit bien équilibré. Voilà. Donc bien sûr, en haut, vous aurez un décalage, ce qui est normal. Donc ensuite, on le retourne. Et on va prendre celui d'après. Là, bon, je l'avais fait, je l'avais arraché, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va être couvert de papier. Là, on a de ce côté-ci, parce qu'il va y avoir une articulation comme ça, et l'autre va se faire de l'autre côté. Donc, là, on va le positionner comme ceci.
Là. Hop. On va y arriver. Donc là, on le positionne toujours bien en haut. Et là, j'ai peur de regarder le bas. Vous voyez comment je suis, mauvais élève. Je vous montre des choses et c'est pas bien. Donc là, on regarde le bas. Ça, on va bien le positionner. Bien en haut. Bien le long du pli. On va prendre le suivant. Voilà, je vais pas. De toute façon, c'est pas grave. Ça n'a pas bien en importance. Là, on fait attention que ce soit bien droit, là. Hein, vous savez que tous nos tags soient droits en bas. Et hop, je vais déjà enlever le papier, l'adhésif, je veux dire. Et voilà, on va le mettre pareil là, bien le long du trait. Ah, voilà. Ah, zut. Voilà. Donc là, on en a deux. On en a un qui s'articule comme ça, l'autre qui va s'articuler comme ça. Donc là, on va se mettre dans l'autre sens. On va prendre le suivant qui est le 10-5. Et c'est pareil, on va le repositionner comme ceci, hein, toujours en haut. Voilà. Et on laisse le bas. On fait bien attention que le bas, vous voyez, là, il me paraît un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Voilà, on met bien comme il faut, comme ça. Donc je vais enlever. Hop. Donc, je vais mettre sur ce trait-là un trait bien droit. Hop, je vais me positionner ici. Vous voyez, il faut que ce soit bien là, ici, le long, là, comme ça. Et bien faire attention. Enfin là, comme l'autre, il est déjà collé, c'est bon. C'est quand on colle le suivant qu'il faut bien faire attention au trait. Donc là, vous voyez, juste... Ah, j'ai mal positionné. Voilà. Comme ceci. Bien le long du pli. On va prendre le suivant. Et là, c'est pareil, vous voyez, on va le positionner comme ceci. Donc, chaque fois j'ai du mal. Hop. Et voilà, on fait attention. On regarde bien le trait du bas. Le trait du bas d'abord. On le met bien droit et on le positionne bien. Voilà, comme ceci. Maintenant, on retourne. Vous voyez, vous en avez, regardez, vous en avez un comme ceci, un qui sera collé de l'autre côté, un qui sera collé comme ceci. Comme ça, vous avez votre articulation, comme ceci. Voilà. Donc celui-là, il mesure 13 cm. Donc c'est pareil, on va le coller. Je vais me redescendre un petit peu. Je vais astiquer les deux côtés pour bien coller. Voilà. Et après, hop. Donc, on va le mettre bien le long. Là, en haut, toujours bien comme il faut en haut. Et en bas, voilà. J'ai à peine assez collé celui-là. Ah zut! Il n'a pas voulu faire comme je voulais. Voilà, ça va. C'est bon. Donc maintenant, on va positionner celui-ci. Donc je vais enlever le papier. Je me mets bien le long du trait, comme ça. Hop. Je prends le plus petit quand même, que je ne fasse pas de bêtises. Et là, on regarde bien comme il faut, si c'est bien droit en bas. Et on va le positionner toujours le long du pli, bien droit en bas. Hop, et je fais bouger mon truc.
Voilà, le long du pli, bien droit en bas. Et voilà. Et on retourne pour le dernier. Voilà. Là, on va le mettre comme ceci. Alors, je vais peut-être les replier un petit peu, ça sera plus facile. Donc là, c'est pareil, hein, toujours bien en haut, comme ceci. Voilà. Hop. On va le mettre, on a dit, sur un trait. Voilà. Ça, on le positionne bien en haut, là. Vous voyez? Bien le long, là, du pli. Là, comme ça. Le long du pli, là. Hop, hop, bien comme il faut. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on regarde. Et l'autre, on va bien le mettre bien droit, comme ça. Hop. Alors, toujours le trait, on vérifie bien que son trait en bas, voilà, on va le positionner, on regarde bien si c'est bien droit. J'ai mis peut-être un petit peu trop près du... Voilà, donc là vous avez, celui-là je le fais un peu dépasser, on dirait, non c'est bon. Voilà, ça vous fait une articulation d'un côté, une articulation de l'autre. Et voilà, et là je l'ai pas mis du bon côté, je vais peut-être mettre l'articulation comme ça, voilà, c'était articulé dans ce sens-là. Comme ça, c'est plus facile. Regardez. Maintenant, vous avez votre base. Celui-là, il est mal plié. Tiens, mais j'avais pas dû le plier comme il faut. Voilà. Il faut bien prononcer vos plis si vous voulez que ça s'articule bien. Hein. On va bien les prononcer. On va repasser une... Comme ceci. Voilà. Là, comme ceci. Après, de l'autre côté. Voilà. Hop. Bien les appuyer. Voilà. Hop, hop. Dans l'autre sens. C'était pas dans ce sens-là, je crois, si. Voilà, dans ce sens-là. Hop. L'autre, comme ça. On retourne de l'autre côté. On fait bien les articulations pour que ce soit plus facile. Voilà. Et de l'autre côté, les derniers. Voilà. Et voilà, donc après, vous voyez, ça sera beaucoup plus facile quand les articulations sont faites. Pourquoi j'en ai une qui cloche là? Non, c'est bon. Voilà, ça vous donne ceci. Donc, moi, je ne vais pas faire la décoration parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Par contre, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, donc, vous avez de chaque côté, vous avez... Vous remettez, enfin, vous avez le... Vous remettez un tag par-dessus. Hein, vous pouvez laisser, vous voyez, dépasser un petit peu. Voilà, puis après, moi, j'ai décoré. Hein, j'ai mis des petites... Vous remettez des pochettes par-dessus. Celui-là, il y a une pochette et il y a, vous voyez, regardez, un petit... Je me suis amusée à déplier mon petit truc comme ça. Un petit truc de journal. J'ai pratiquement... j'ai pas tout maté, mais j'ai pas maté, j'ai ancré certaines choses. Là, la petite pochette, je l'ai fait en angle. Avec des petits tacs dedans. Des petits embellissements en haut, vous voyez, comme ceci. Là, j'ai mis une fleur. Là, il y a deux pochettes, une droite et une en angle. Plus la petite fleur. Ici, une pochette droite. Là, j'ai pas mis d'embellissement en haut parce que je trouvais qu'il y avait le petit oiseau. Je voulais pas le mettre là, mais je l'ai mis en bas. Une petite découpe plus une petite enveloppe qui s'ouvre, vous voyez, comme ça. Avec un petit... une petite... Voilà. Alors, attendez. Hop. Ici, une petite pochette avec des tags, là, avec de la dentelle. Vous voyez, j'ai pas mal de dentelle partout. Et ici, une pochette en coin avec un petit morceau de jute que j'ai découpé. Et un petit
un petit carnet, un tout petit carnet comme ça que j'ai fait. J'aurais pu l'ancrer, finalement, je n'ai pas pensé. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes coloris. Là, j'ai fait une petite pochette avec, et je l'ai recouvert de dentelle plastique, avec un petite chose comme ça. Là, c'est pareil. Là, j'ai fait avec des petites choses comme ça, petite pochette de dentelle. Ici, pareil. Là, j'ai fait avec une perforatrice bordure, petit tag comme ça. Là, j'ai mis du jute avec de la dentelle et un peu de ruban. Une petite découpe, vous voyez, avec des boutons et puis une perle. Tiens, ben là, il me manque des boutons. Ah, ben il manque des petites choses, là. Il y a des petites choses qui sont tombées. Parce que j'avais 3 perles. Ah, bon, ben, il va falloir que je les remette. Là, un petit bouton avec un petit peu... Dans lequel j'ai mis de la ficelle et j'ai fait un nœud. Ici, c'est de la dentelle. Vous voyez, il y a une petite pochette là. C'est ça qui est tombé dedans. Voilà. Mais là, il me manque des boutons. Il manque des perles. Ici, voilà, pareil, hein, des petites choses, des petits tags. Voilà, ça c'est fait avec des petites perforatrices de coin pour mettre aussi, on peut mettre aussi des petites photos. Mais là, bon, c'est trop petit pour mettre des photos. On fait une photo miniature. Voilà. Et ici, une autre pochette avec, si je l'ai recouverte d'un petit ruban avec lequel j'ai fait un nœud, puis des petits tags. Voilà, et puis là, un petit embellissement. Voilà. Et ben voilà, c'était mon petit album tag. Et bien, ce que j'aimerais, c'est que une fois que vous l'avez fait, que vous m'envoyez votre... enfin, pour ceux qui le veulent, que vous m'envoyez votre album tag sur mon Facebook, les créations de Maggie, que je vois un petit peu ce que vous avez pu faire avec mon tuto. Je vous souhaite de bonnes créas et ben, je vous souhaite bon courage en ces temps de confinement et je vous dis patientez, de toute façon on finira bien par en voir le bout et retrouver notre entière liberté. Alors le mieux c'est encore de patienter, d'être positif et de se dire un beau jour, là on arrive au printemps c'est vrai, et c'est vrai que c'est ennuyeux d'être confiné quand c'est le printemps, mais on y arrivera, hein. Il faut juste respecter les consignes et se dire que de toute façon, on est là pour un certain temps. Alors, autant s'occuper de manière créative ou pour ceux qui veulent lire et tout ça. Donc, je vous souhaite bon courage, je vous embrasse et je vous dis au prochain tuto. Au revoir!